Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. C'est le book haul du mois d'octobre. Je m'étais dit, allez, c'est un book haul où il y a quand même eu une bonne période de no-buy. J'en aurais pas beaucoup à présenter. Oui. Comme vous avez pu voir la miniature, il y a beaucoup de papier. Il y a eu un peu... il y a eu un craquage en début de mois, 2 cadeaux. Donc, je vais vous présenter les papiers que j'ai achetés et on va d'abord commencer par les e-books parce qu'il y en a 4. Ça va aller vite. Je vous propose donc de voir ce qui a rejoint ma bibliothèque et ma liseuse au cours de ce mois d'octobre. Commençons donc par les e-books. J'ai reçu en service presse Even on Earth de Amélie C. Asti en auto-édition. Roman que j'ai déjà lu au moment où je tourne cette vidéo, mais que je ne vous ai pas encore chroniqué. Il va arriver bientôt sur la chaîne. Je vous en ai déjà parlé en story sur Instagram. Ça va venir en feed. Bref, vous le savez, il y a plusieurs moments où je vous parle de ce livre. En tout cas, sur la chaîne, ça va venir prochainement. Ça a été une bonne lecture. Sans réelle surprise autour de la romance, mais j'ai par contre beaucoup aimé le thème de l'écologie abordé dans ce roman. Le second e-book que j'ai reçu au cours du mois d'octobre, c'est Cœur solitaire en péril de Tina Muir aux éditions BMR, que j'ai eu la chance de recevoir en service presse via la plateforme NetGalley. Donc merci à Tina, à BMR et la plateforme NetGalley. J'avais envie de découvrir en fait un autre roman de Tina dans un autre univers complètement différent de Bouquet final que j'ai lu au mois de septembre et que j'avais beaucoup aimé. Donc c'est l'occasion, c'est ma prochaine lecture après ma lecture en cours, donc je viendrai vous en reparler prochainement. J'adore le côté un petit peu hiver qui se dégage de la couverture et puis ce mec est assez mystérieux quand même, non? J'ai également reçu Le Gang des Mamies de Jacinthe Canet en auto-édition qui est sorti cette semaine, qui est sorti mercredi dernier. J'ai adoré cette lecture, ça a vraiment été une très bonne lecture. Je vous en parle prochainement sur la chaîne, mais n'hésitez pas à aller voir mon avis sur mon feed Instagram. Une lecture fraîche, une lecture qui fait du bien, une lecture autour des valeurs de la famille, toutes ces relations qu'on peut avoir. Et moi, j'ai tellement eu l'impression de revivre certains moments avec ma grand-mère que ce roman m'a emporté. Ça a vraiment été un roman touchant et plein d'émotions. Et le dernier service presse que j'ai reçu en e-book, c'est J'aime pas Noël ni les enfoirés sexy de Anita Higgins aux éditions Addictive, que je vais lire au mois de décembre puisque j'ai prévu de me faire, pas un marathon des romances de Noël, mais j'en ai prévu pas mal dans ma pile à lire, vous verrez ça prochainement. Donc celui-ci y est. J'ai vraiment hâte de découvrir ce roman voilà, une romance de Noël signée Anita Higgins. Je suis sûre que ça va être très agréable à lire. Et le dernier e-book que je me suis procuré parce qu'il y avait une promotion, c'est le tome 2 de la saga Sophie. Ce tome 2 s'intitule Tout se complique de Valérie Greffeuil. Il était à 99 centimes, donc je me suis laissée tenter pour connaître un petit peu la suite de la vie de Sophie dont je vous ai parlé il y a quelques semaines. J'avais beaucoup aimé, mais ce tome 1, c'est une romance contemporaine autour de la femme, un roman féminin qui fait du bien. Donc voilà, j'avais envie de connaître un peu la suite et c'était l'occasion avec cette promotion. Voilà pour les e-books, on va maintenant passer à cette grande pile de papier. Comme d'habitude, il n'y a pas d'ordre. Ils sont plutôt dans l'ordre où j'ai réussi à les descendre sans catastrophe ici en bas. Donc je vais vous montrer tout ça. Je me suis procuré Octobre de Søren Svestrup, qui est ma lecture en cours au moment où je tourne cette vidéo. Donc c'est aux éditions Le Livre de Poche. Un thriller que je me suis procuré pour le bloc November parce que j'avais très envie de participer. Celui-ci m'a fait très envie. J'avoue que les retours des copines et en particulier celui de Calla Cat Love et de Candy Shine m'ont donné très envie. Il était déjà dans ma wishlist avant, donc bon, ça n'a pas traîné. Voilà, il est atterri dans mon panier un jour où je suis allée à Cultura avant le confinement. J'ai eu la chance de recevoir en cadeau, puisque je crois qu'elle l'avait en double, le tome 3 de Secret défense d'aimer de Axel Auclair aux éditions Hugo Poche, le dernier de la trilogie de cette romance militaire que je vais lire prochainement parce que j'ai vraiment envie de la découvrir. Donc j'ai le tome 1 dans ma palle que je vous avais montré dans mes achats, je ne sais plus de quel mois. Et du coup, voilà, là j'ai le tome 3, donc il me reste le tome 2 à me procurer. Voilà. Mais en tout cas, merci Meg de m'avoir envoyé ce tome 3 que tu avais en double. J'aime assez la couve, même si
c'est vrai, je l'avoue, je trouve que ça fait pas extrêmement militaire, mais je serais peut-être agréablement surprise. Toujours dans mon trip entre guillemets de thriller, c'est le mois de novembre, c'est normal, je me suis acheté Un cri sous la glace de Camilla Greb au livre de poche. Voilà, moi j'aime bien les thrillers en poche, voilà, je sais pas pourquoi ça s'y prête, peut-être parce que c'est moins mon genre de prédilection, du coup j'ai moins envie d'y mettre le prix d'un brochet, mais voilà, donc celui-ci me faisait très envie, et du coup j'ai pris également, je crois que c'est la suite, Le journal de ma disparition, toujours de Camilla Greb, toujours au livre de poche. Je pense que je vais me les faire en janvier-février, je ne sais pas pourquoi, ça me donne l'impression, voilà, celui-ci particulièrement me fait vraiment penser à l'hiver, donc ça sera l'occasion. Je crois que je n'ai jamais lu de roman de Camilla Greb, donc ça sera l'occasion. Et le dernier roman que j'ai pris pour le Black November, c'est Les refuges de Jérôme Louvry, toujours au livre de poche. Regardez-moi cette couve. Il me fait lui aussi très envie, les retours sont très très bons. Ça sera l'occasion de découvrir Jérôme Louvry avec ce roman. J'ai hâte, j'ai pas relu la 4e de couve, je veux pas trop en savoir plus en détail, je vais vraiment me plonger dedans, comme j'ai fait pour octobre, hein, me plonger dedans comme ça. J'ai eu la chance de recevoir en cadeau de la part de l'auteur Wendat de Blandine P. Martin. Je vous assure que les photos et les vidéos ne rendent pas hommage à cette couverture qui est juste magnifique en vrai, vraiment. Donc j'ai eu la chance que Blandine me le dédicace. Je vous ai parlé de ce roman sur ma chaîne récemment, donc n'hésitez pas à aller voir mon avis. C'est un roman, c'est presque un voyage initiatique dans la culture amérindienne, et moi c'est surtout ça que je retiens avec ce roman. J'ai voyagé, j'ai rêvé, j'ai été embarquée dans cette culture, donc ça a été une bonne lecture. J'avais fait ensuite 2 précommandes avant le no-buy, commandes qui sont arrivées pendant le no-buy, mais c'était précommandé et les copines étaient au courant. J'avais tellement croché sur la couve de ces 2 romans que voilà, je me suis vraiment laissée tenter. Ils sont tous les 2 dans ma pile à lire du mois de novembre. Le premier, c'est Sinner Love de Clore Smith et Juliette Pearce aux éditions Black Ink. Regardez-moi cette magnifique couverture. J'ai eu, je l'avoue, un gros crush pour cette couverture. Les tout premiers retours sont vraiment excellents sur cette histoire. Je vais me plonger dedans en lecture commune avec 2 copines. J'ai vraiment hâte. Je viendrai vous en reparler tout prochainement, mais il me fait très envie. Et donc la seconde précommande que j'ai faite, c'est Loving Doll de Farahana, toujours aux éditions Black Ink. Là aussi, franchement, voilà quoi. Là, on est dans une dark romance. J'ai lu une seule fois Farahana pour le moment. Dans La romance de ma vie, tu parles. On est très loin, je pense, de cet univers-là. Donc, moi, j'ai envie de découvrir cet univers-là parce que, voilà, on m'a tellement dit que la plume de Farah, dans un univers un peu sombre, ça le faisait vraiment. J'ai hâte de voir ce que ça donne. Et cette couve, quoi. J'ai ensuite reçu en service presse le magnifique Porque te vas de Mel Gent, qui a été une lecture coup de cœur. Vraiment, ce roman a été est magnifique. C'est une très belle histoire. Je vous en reparle dans la prochaine vidéo d'Ep Lecture que vous aurez la semaine prochaine. Mais vraiment, cette histoire, elle m'a embarquée. J'ai lu ce roman il y a 10 jours maintenant et je suis toujours avec eux. Ils sont toujours là avec moi. Voilà, c'est vraiment 2 personnages qui m'ont particulièrement touchée. Découvrez cette histoire. Certaines m'ont posé la question, ça n'a strictement rien à voir avec Bad Girls Need Love Too. C'est vraiment en dehors de la duologie. Celui-ci, c'est un one-shot et qui n'a rien à voir avec la saga. Donc vous pouvez foncer pour découvrir la plume de l'auteur. Il est sublime, une magnifique romance MM. Toujours en service presse, j'ai reçu le tome 3 de Lacanau Beach Baby de Enaël, une couverture très estivale,
J'avais lu le tome 1 et le tome 2 cet été, et puis bon, je vais essayer de me plonger dans ce tome 3 prochainement, même si je l'avoue, les lectures d'été, pour le moment, j'ai moins envie, mais j'ai envie de découvrir l'histoire de ce duo. Ici, on retrouve Roman et Céleste. Donc on va voir. Vraiment, c'est une trilogie qui sent bon l'été, qui fait du bien. Et bon, c'est la plume de Henna. Moi, je suis une grande fan de la plume de Hennaëlle. Donc voilà, j'ai eu la chance de recevoir celui-ci en service presse. Toujours, lui aussi, dédicacé. J'ai eu la chance également que Marjorie Kenley m'envoie son roman, son tome 1 des Death Falcon. Ce tome 1, c'est Carmen. Je vous en ai déjà parlé sur la chaîne. Ça avait été une très très bonne lecture. J'avais eu la chance de le recevoir en service presse numérique et l'auteur m'a fait la chance, le plaisir aussi, de m'envoyer son tome 1 en papier. Là aussi dédicacé. C'est vraiment une très 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 bonne lecture. On est là dans de la romance biker avec un personnage féminin haut en couleur qui m'a beaucoup plu. Donc moi je vous la conseille. Et puis regardez-moi ce magnifique regard. Je me suis procuré un roman qui me fait très envie. C'est Stairway to Heaven de Delinda Dane chez Hugo Roman. Une histoire d'un papa célibataire. Et moi déjà là, c'est bon, en général, ça match. Donc je vais le lire prochainement ce roman parce qu'il me fait très envie. Je trouve la couverture tellement belle, tellement symbolique. Enfin vraiment, elle me plaît. Et puis bon, moi j'apprécie beaucoup la personne qui est Delinda. J'avais eu la chance de passer un moment sympa avec elle. Après une soirée, je l'avais ramenée, on avait beaucoup papoté. Donc ça a été l'occasion pour moi de me laisser tenter par ce roman et je viendrai vous en reparler prochainement. Il faut que j'arrive à le caser. Et le dernier livre qui a rejoint ma bibliothèque au cours de ce mois d'octobre, qui est un livre qui sort un peu de l'ordinaire puisque c'est une BD. Cette BD, c'est À volonté de Mademoiselle Caroline et Matou. Donc c'est une BD, je vais juste vous montrer une ou deux planches. Vous connaissez toutes, hein, je pense, les dessins de Matou. Moi, je connaissais surtout Matou et pas Mademoiselle Caroline. Mais cette BD traite de la grossophobie, un sujet dont il faut qu'on discute, dont il faut qu'on essaye de casser un peu ce truc. Et je vous avoue, je ne pensais pas, mais j'étais très émue, j'ai eu les larmes aux yeux avec cette BD. Je ne pensais pas, en fait, être touchée autant avec une BD. C'est vraiment traité, on sent hein, que les auteurs sont particulièrement sensibles au sujet. C'est traité avec beaucoup de bienveillance, beaucoup d'humour aussi. Oui, j'ai aussi souri, on se retrouve tellement là-dedans par le vécu qu'on a pu avoir. Et ça explique aussi comment parfois sans le vouloir on peut blesser quelqu'un. Voilà, j'ai vraiment beaucoup aimé. Je suis très contente d'avoir cette BD dans ma bibliothèque. Laissez-vous tenter. Si vous avez envie un petit peu d'être sensibilisé au sujet ou si c'est un sujet qui vous intéresse, laissez-vous tenter par À volonté. Voilà pour cette vidéo book haul. Voilà, un book haul où j'ai pas encore été super raisonnable. Mais il y en a déjà quelques-uns qui sont lus ou qui vont être lus ce mois-ci. Hein. Si je compte 1, 2, 3, 4, 5, 6. Il y en a déjà 6 qui sont lus ou qui vont être lus au cours du mois de novembre. Une manière de se rassurer, on est bien d'accord. Et vous, avez-vous été raisonnable au cours de ce mois d'octobre? Dites-moi tout, je veux tout savoir. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, je vous y répondrai avec plaisir. Je vous souhaite un très bon week-end, de belles lectures et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!